Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, si vous n'avez pas encore compris le thème du jour, c'est l'amour. On l'a répété déjà au moins 15 fois depuis le début de la messe, et ça fait même pas 10 minutes. Mais c'est vrai que quand on pense aux cœurs unis de Jésus et de Marie et de Joseph, on voit bien que c'est l'amour qui les a unis et réunis. Combien fallait-il d'amour pour pouvoir accepter tout cela, supporter tout cela, dans les épreuves que les annonces, parce que souvent les annonces étaient très catastrophiques aussi, que comment dira-t-on, que la médisance, tant de choses qui font que de nos jours où nous sommes bien souvent plus préoccupés par le matériel que par autre chose, font que l'amour disparaît. Si n'importe qui d'entre nous tous vivait le quart de ce qu'a vécu la Sainte Famille, ça exploserait. Tout le monde partirait en courant. Et pourtant, eux, ils ont résisté. Ils ont tenu le choc. Pourquoi? Parce qu'il y avait un amour que l'on peut qualifier de surnaturel. Et c'est ce que beaucoup disent. Mais il fallait quelque chose de surnaturel en eux pour tenir. Et moi, je dirais plutôt, est-ce que ce n'est pas tout simplement l'amour qui est surnaturel? L'amour vrai, l'amour sincère, l'amour pur, l'amour qui ne demande rien, qui n'attend rien de l'autre, qui est juste un partage réciproque. Et là, on se dit que oui, on y est. Et saint Paul nous donne bien, dans son hymne, que l'on a appelé l'hymne à l'amour, bien avant la chanson de Piaf, on a appelé ce texte l'hymne à l'amour parce que vraiment, il nous donne, j'allais dire, toutes les clés. Et toutes les lectures d'aujourd'hui, c'est même assez drôle parce que c'est exactement les mêmes lectures que les 3 quarts des jeunes mariés prennent pour les mariages. Quand on laisse le choix entre une dizaine de lectures à chacun, à chaque fois on finit avec ces 3-là. Parce que c'est beau. Mais il ne faut pas lire ça juste comme un très joli traité de romantisme. Ah, c'est mignon, c'est chouette, c'est bien, avec des petites bougies, avec des jolies fleurs, ça va faire super. Oui, moi aussi j'ai eu des jolies fleurs. Et d'ailleurs, des fleurs qui pourraient, c'est parce qu'on nous les a offertes, c'est vrai que c'est des fleurs qui pourraient décorer pour un mariage aussi des arômes blancs. Mais c'est vrai, dans un sens, nous célébrons quand même l'union de Marie et de Joseph. Si tous les deux ne s'étaient pas unis dans un amour immodéré, Jésus n'aurait pas pu prendre notre chair, puisque Marie n'aurait pas eu de protecteur. Beaucoup oublient. Et il y en a même qui ont voulu nous faire croire pendant longtemps que, oui, mais enfin bon, oui, Joseph c'était là pour la forme. Si Marie avait été seule avec l'enfant, non. Parce qu'en Israël, à l'époque, une femme seule ne vivait pas seule avec un enfant. Déjà, enceinte, célibataire, elle finissait lapidée. Donc, il n'y avait pas à aller chercher plus loin. Puis deuxièmement, une femme ne restait pas seule, puisqu'on avait même cette coutume que quand un homme mourait, c'est son frère qui héritait de sa femme et de ses enfants. Hein, ça peut être drôle dans certaines familles. Donc, à un moment donné, non, quand on nous dit et qu'on nous fait croire que Joseph, en gros, était là pour la figuration, c'est une folie. Joseph a exercé pleinement la paternité de Jésus. Paternité légale, paternité nourricière, et aussi, même spirituelle. Car Jésus, tout Dieu qu'il était, a pris notre chair, il est devenu un homme comme un autre, il a dû vivre notre vie d'homme, il a dû apprendre à parler, il a dû apprendre à marcher, il a dû apprendre à prier, il a dû apprendre un métier, parce qu'il a commencé sa vie publique qu'à 30 ans. Pour info, c'est déjà très vieux, à l'époque du camp d'Israël.
Donc il a bien fallu qu'il vive pendant tout ce temps-là. Et nous savons très bien qu'il a appris le métier de son père. Donc, Joseph avait une part essentielle. Et donc l'union de Marie et de Joseph est une des choses les plus importantes de l'histoire du salut. Et c'est dommage que cette fête ait été abandonnée pendant longtemps. Nous la célébrons de nouveau dans notre calendrier, nous, le 23 janvier. Mais bon, ça tombe souvent en semaine, c'est un peu compliqué. Mais là, la fête des 5 heures unies, qui célèbre les trois, l'union des trois, cette petite trinité sur la terre, comme je vous en avais parlé déjà il y a 15 jours pour la fête de la Sainte Trinité, c'est un modèle. Oui, c'est un modèle, c'est une référence. Toute la semaine, on a fait les trois fêtes. Mercredi, la fête du cœur de Saint-Joseph. Vendredi, la fête du cœur de Jésus. Et hier, la fête du cœur de Marie. Et ces trois cœurs, on a vu, ceux qui étaient là, il y en a qui se sont fait les trois messes. On a vu que c'était un enseignement à chaque fois. Que dans ces trois cœurs, on peut puiser des enseignements. Et plus beau que tous les cours de théologie. Parce qu'il y a eu le cœur de Saint-Joseph, c'est l'école de la patience. Je ne reviens pas sur la patience. Vous savez tous le rapport que j'ai avec elle. Une école de sagesse. Une école d'amour. Parce que Saint-Joseph a aimé. Pour accepter tout ça, je persiste à dire qu'il faut un amour immodéré. Et j'en ai parlé il n'y a pas longtemps à quelqu'un. J'ai dit, quand on aime quelqu'un, on accepte tout. On se fout de ce qui se passe autour. Si on aime quelqu'un, on accepte tout. Alors, Joseph, lui, il a aimé. Et il nous apprend comment aimer. Regardez ce qu'il a vécu. C'est inouï. Marie, elle nous apprend la méditation. À rentrer en nous, à réfléchir. Je l'ai expliqué hier matin. Tout le long de l'évangile, à chaque fois qu'il se passe un phénomène dans la vie de Marie, on termine l'évangile par « Et Marie gardait cela dans son cœur et le méditait ». Et oui, la méditation est tellement importante dans nos vies. Alors, chez nous, les Occidentaux, on passe notre temps à aller chercher ça chez les bouddhistes. Mais on l'a dans le christianisme. La méditation existe. Voir nos carmélites qui font 2 heures d'oraison par jour, hein, c'est de la méditation. Revenir sur soi-même, se mettre à l'écoute de Dieu, couper son mental. Je sais que c'est compliqué. Couper le cerveau débranché là-haut. J'aime bien, il y a une petite image sur Facebook où on voit quelqu'un couché dans son lit et qui dit à haute voix, mais bon sang, où est le bouton? Parce qu'on voit le cerveau qui tourne. Et oui, couper son mental pour juste laisser son cœur ouvert à la parole de Dieu. Ah, mais là, oui, là, il nous faut des choses. Et enfin, le cœur de Jésus. Alors là, c'est le refuge. C'est l'amour. Il se déverse sans cesse de l'amour de son cœur. Vous savez, cette eau et ce sang qui ont coulé du cœur de Jésus sur la croix, mais c'est de l'amour qui se déverse sur chacun de nous. Alors oui, imaginez la force. Je viens de vous décrire les trois. La force qu'ils ont chacun, mais imaginez-les réunis ensemble. Car depuis l'Assomption, tous les trois sont réunis ensemble au ciel. Mais alors là, ça ne peut qu'être un déluge de grâce, un déluge de bénédiction, un déluge d'amour qui tombe du ciel pour nous. Et c'est pour cela que nous nous consacrons à eux. Vous savez, il y a 8 ans. 8 ans, oui, ça doit être 8 ans. Avec maman, on était en vacances en Bretagne, et il y avait un sanctuaire, pas reconnu par l'église, et pourtant il y a une église fantastique et énormément de monde qui y va. Kérésinène. La Vierge et Jésus ils sont apparus pendant plus de 25 ans, dans les années 60. Et là-bas a été donnée la révélation des cœurs unis de Jésus et Marie. On y avait été, et c'est vrai que c'était assez bouleversant. Et j'avais consacré l'Église, l'Union gallicane, aux 5 cœurs unis de Jésus et de Marie.
J'avais fait ça, j'étais tout seul à genoux devant la statue, et j'avais prononcé une consécration solennelle. Je ne pensais pas à quel point ce thème allait revenir régulièrement dans notre spiritualité avec le temps. Et c'est là qu'on voit aussi que Dieu prépare le terrain. Et quand il veut faire quelque chose, il y va pas à pas. Il nous prépare, il nous prépare, il nous prépare, jusqu'au jour où on dit « Ah bah, c'est comme ça ». Et on n'a pas le choix. Et on a fait les prières et on a célébré tous les ans les cœurs unis de Jésus et Marie. Jusqu'à l'année dernière. Alors vous savez, vous avez compris que depuis 3 ans, Saint Joseph avait décrété qu'il s'était installé ici. C'est ce que je dis, parce que de toute façon, j'ai plus le choix. À chaque fois, il y a des choses qui arrivent. Bon, on fait avec, on suit. Les jours, c'est un peu compliqué, mais on suit. Et l'année dernière, début juin ou fin mai, le Père Glenn a une inspiration d'une phrase. Et c'était notre Alléluia du jour. Non, pardon, c'était l'Alléluia de la fête du cœur de Joseph. Il a cette phrase en tête, et j'ai dit oui, ouais, c'est marrant, tu parles du cœur de Saint Joseph, on n'en parle jamais. Et je fais une petite recherche sur Internet et je découvre qu'en effet, au Brésil, depuis 30 ans, il y a des apparitions. Et que Saint Joseph a demandé justement qu'on prie son cœur très aimant. On se confie à lui. Et il dit aussi qu'il faut absolument célébrer les cœurs unis, tous les trois ensemble. Je me dis, mince, là, encore une nouveauté, ça. On va encore dire que j'ai inventé une fête. Alors on cherche, on a commencé à fouiller, et on a découvert que déjà au XVe siècle, il y avait des images en Allemagne, avec les 3 cœurs unis, Jésus, Marie et Joseph, que plusieurs fois, il y a eu des révélations un peu partout, en disant, mais faites-le. Et puis bon, bah, à un moment, l'Église a abandonné, ou parce qu'elle n'était pas prête. Et là, je dis au Père Glenn, je dis, mais c'est quand même bizarre, on s'est consacré au cœur unis de Jésus et Marie, et maintenant il y a Joseph qui arrive. Il va peut-être falloir faire quelque chose. Et du coup, on a composé la messe du cœur de Saint Joseph. Elle est venue tout assez vite. Et je dis, ouais, mais maintenant, pour le dimanche, j'ai une messe des cœurs unis de Jésus et Marie, parce qu'on a trouvé des très anciens textes, mais qu'est-ce qu'on fait? Et je tombe, comme un fait exprès, sur tout plein de textes, dans la lumière. J'ai un livre, je le feuille, je tombe sur les lectures du mariage. Ça. C'est ça. C'est l'amour. Il faut une messe qui ne parle que de ça, que de l'amour. Parce qu'en fait, l'union de ces 3 cœurs, c'est l'amour. Il n'y a que ça. Et en fait, quand on y réfléchit bien, c'est tout ce qu'on demande d'une église. Tout le monde passe son temps à vouloir faire des églises, des lieux où on vous donne une prime au mérite. Tu as le droit à tel sacrement parce que tu as bien fait ça. Non, mais ah ben non, toi tu ne dis pas comme tout le monde. Ah non, toi tu n'as pas le droit. Toi non plus. Toi non plus. À un moment donné, oh, surtout dans le monde actuel, si on ne prend plus que les purs qui peuvent communier, il n'y a plus personne. Chacun a ses problèmes, chacun a ses difficultés. Et en fait, non, tout ce qu'on nous demande, c'est aimer. Il le dit, mon seul commandement le plus important, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. En fait, le Christ nous a tellement aimés qu'il en est mort sur la croix pour nous. Alors nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, aimer. L'aimer lui, c'est sûr, en priorité. Aimer Marie, aimer Joseph. Et s'aimer les uns les autres. Donner son amour, mais ne pas passer son temps à vouloir faire de l'amour un chantage, un truc. Non, toi tu dois m'aimer parce que ça. Et non plus, l'amour n'est pas une béquille. On le sait souvent. Ah ben on aime parce que, oui, moi je ne suis pas tout seul.
Ben non. Vaut mieux des fois être seul que pas être un amour partagé. Mais en revanche, quand l'amour se partage et s'offre, mais là, ça vous prend au tripes. C'est là qu'on vous sentez voler. Et c'est ce qui les a fait tenir pendant toutes ces années, avec toutes ces épreuves. Ils sont partis en Égypte, ils ont dû fuir. On voulait tuer l'enfant. Elle a accouché dans une grotte, au milieu des animaux. On l'a traitée de pécheresse. Et c'est l'amour qui les a fait tenir. Et même Marie, quand elle a vu son fils mourir sur la croix, heureusement qu'elle avait cet amour au fond d'elle qui lui a fait tenir le choc, sinon elle serait morte avec lui. Alors oui, mes frères et sœurs, ce que nous pouvons retenir aujourd'hui, c'est de nous fondre dans l'amour des 5 heures unies, Jésus, Marie et Joseph. C'est pour ça qu'à la fin de la messe, nous ferons cette prière de consécration, pour vraiment nous unir à eux. Et quand je parle de fondre, c'est vrai, parce que, on le sait, en ce moment, on parle que de ça, dans cette église, on parle que de fondre des choses. Malheureusement, le verre pour le reliquaire, il n'a pas fondu assez vite, on n'aura pas le reliquaire à temps. En revanche, le métal, ça devrait aller. Mais c'est vrai qu'on prend le cuivre et l'étain, et le fait de les fondre ensemble, ça donne quelque chose de nouveau, du bronze. Et une matière qui coûte très cher. Ben là, c'est cela. Nous devons tout simplement nous fondre dans leur amour, pour ne faire plus qu'un avec eux. Une boule d'amour, j'allais dire. Une immensité d'amour avec eux. Alors, oui, mes frères et sœurs, en ce jour, unissons-nous à eux, dans un amour immodéré, dans un amour inconditionnel. Et alors, oui, nous trouverons aussi cette force pour aimer tout autour de nous, tous ceux qui se présentent à nous. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.